Et c'est parti. Donc, bonjour à tous et bonjour Cathy. Bonjour Electra, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a le plaisir de faire ensemble ce voyage pour cette enquête dont on ne connaît pas le protocole. Et Oui, ça va être une enquête très intéressante. Comme d'habitude, on a deux parties du protocole, une qui est fixe et l'autre qui est libre. qui est libre. Et, Ok. et donc, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas voir avec ce protocole. Quand tu veux, on y va. Allez, on y va. Combien de... Comment tu préfères le décompte des 1, des 10, des 5, comment tu préfères tout? On peut y aller à 10 et si je peux t'arrêter avant, je le fais. Si j'ai quelque chose avant, je te le dis. Volontiers. Bien. Bien. Prends déjà une profonde respiration. Bien. Mets-toi à l'aise. Et je vais compter des 10 à 1. Et pendant ce décompte, tu te détends pour rejoindre l'état parfait, l'état idéal pour faire cette enquête. 10. Choisis les fréquences que tu préfères. Et à chaque expiration, tu laisses partir toutes les tensions s'il y en a. Et tout te détend. Il y a déjà des images qui arrivent. Bien, parfait. Alors, puis j'ai commencé avec les questions. Tout... Oui, oui, oui. Oui, Oui. bien. Je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, on sera connectés toutes les deux au mot ange. Et tu me diras ce que tu perçois et ce que tu visualises. 1, 2, 3. Y a-t-il quelque chose? Tu m'as dit le mot ange. Ange, oui. Ça, moi, je vois les chérubins. D'accord. C'est comme des petits enfants, des petits bébés avec des ailes. Première D'accord. image. Que ressens-tu en écoutant les fréquences émanant du mot ange? Ah, il y a beaucoup de douceur. Bien. Comment tu sais, je ne peux pas te poser des questions ultérieures, donc s'il y a quelque chose que tu veux partager avec moi au sujet de cette question, je suis preneuse. C'est, euh, il y a beaucoup de douceur, mais c'est comme si le mot, c'est comme si le mot ange traversait le temps, comme si il coupait le temps en deux. C'est l'impression que j'ai. D'accord, Ça fait comme une traînée ange et ça coupait le temps en deux. c'est très intéressant ça. À travers le temps et l'espace. Bien. Que perçois-tu ou que visualises-tu lorsqu'un être humain invoque l'aide d'un ange? Je perçois pas de belles choses, je perçois du désespoir. Hmm. Énergétiquement, chez la personne physique, je perçois du désespoir, une attraction. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça? C'est pas très gai, Mhm. c'est pas joli.
Je suis là. Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Oui, ça y est. Oui. Identifie-moi bien, comme ça tu es sûr d'être bien avec moi. Oui, Et si besoin, tu recherches mon regard. Et, ça, tu restes uniquement en tant qu'observatrice. On est ensemble. d'accord. Qui ou quoi se présente si les personnes qui invoquent les anges appartiennent à des traditions religieuses différentes? Ce que je vois de ce que tu viens de dire, c'est je vois des êtres avec des ailes, mais c'est pas les ailes lumineuses, hein. Oui. C'est horrible. J'ai l'impression que c'est ces êtres-là qui se présentent quand on appelle à travers des religions ou c'est pas très beau, hein. Mhm. D'accord. Observatrice. Oui, Observatrice. Oui. ils ont Déconnecte-toi. des ailes, hein, mais c'est pas ange, c'est pas beau. Mhm. Déconnecte-toi de cette image, comme ça, c'est plus simple de poursuivre. Ok. Belle respiration. Mm. Ok. Les anges ont-ils un lien ou une relation avec les êtres humains? Oui. Laquelle? Oh, j'ai envie de dire comme des guides, mais c'est pas des guides, c'est au-delà. Euh, c'est comme des parties, c'est des parties subliminales qui en aident d'autres. Hmm. Il y a plusieurs niveaux, mais je veux dire, même toi, tu peux être un ange pour une autre partie subliminale, Oui, je vois. un autre niveau à nous. Après, il y a d'autres niveaux, Je comprends, je vois tout à fait. mais c'est rare, c'est pas courant. Les anges ont-ils de l'ADN? Oui, non, ou partiellement. Alors moi, j'ai la première info là, c'est oui. Oui, bien. Existe-t-il des différents types d'anges? Oui, oui, oui. Quelles sont les caractéristiques? Décris les différents types d'anges, caractéristiques de chaque typologie différente. Ben, ils sont pas pareils, hein. J'en vois des très très grands. J'en vois des. Ah, c'est pas pareil, tu sais. C'est comme des. J'appelle ça des passe-partout. C'est des êtres qui sont capables d'aller là où on a besoin, d'autres qui sont en retrait et qui font de loin. Oui. Oh, mais je vois aussi des anges. On appelle ça des anges, mais ils sont pas très bienveillants. Mais ça Mhm. s'appelle aussi des anges. D'accord. Décode l'ADN des différents types angéliques en reconstituant les caractéristiques principales à leur forme d'origine. Je vois que il y en a qui sont en lien avec les éléments de la terre. Hmm. Donc, si je dois décoder,
Il y en aura une qui sera plus dans l'énergie du vent, de, de, de la végétation. Ça, c'est une catégorie d'anges. Bien. Après, il y a d'autres catégories. Si tu peux me le dire, ça peut être intéressant. Ben, et je vois une autre catégorie là, qui c'est plus cosmique. C'est pas un lien avec la Terre. C'est plus cosmique, ils sont plus hauts, ils sont beaucoup plus grands. Mhm. C'est aussi bienfaiteur. D'accord. Voilà, ils ont pas une ADN à un élément ou à une énergie. Ils sont vraiment plus grands. Ils englobent. Ils sont D'accord. au-dessus. Sur le plan énergétique, un ange émane-t-il et vit-il avec sa propre lumière ou une lumière qui ne lui est propre, ne lui est pas propre, ne lui appartient pas? Alors j'ai envie de dire ce que je capte en haut, au-dessus de la Terre, vraiment en haut, les gros, eux c'est leur propre lumière. Mhm. Et ceux que je capte plus proches des humains, qui sont d'une énergie végétale ou, euh, ou eau, ou voilà, je vois ces énergies-là aussi. Eux, ça fait comme un relier. Comment on dit ils ont leur propre conscience, leur propre lumière, mais ils sont quand même reliés au plus gros. Mm. Oui, Bon, il y a toujours une partie sombre qui nous observe, hein, depuis le début. d'accord. Elle est observatrice uniquement? Oui, D'accord. c'est quand au départ, quand au départ, j'ai dit que il y avait des anges qui avaient des ailes, mais très noires, qui n'étaient pas beaux. Du coup, j'ai réveillé quelque chose chez eux là. D'accord. Et si nous dérange, si sont dérangeants pour toi, tu peux couper cette image. Non, ça va. Non, tu es à côté de moi et Oui, non, on est ils sont ensemble. juste ils regardent. Oui, d'accord. Alors, l'ADN des différents types d'anges a-t-il changé au fil du temps? Non, je vois pas, non. Non. D'accord. Bien. Les différents types angéliques ont-ils un corps émotionnel? Je regarde les différents. Oui, tu sais, ça me fait penser à comme des désincarnés, tu vois. Oui, Il y a comme une couche qui émane d'eux, qui est remplie de, je vois compassion, amour, joie. Euh, oui, oui, j'ai envie de dire oui. Mhm. d'accord. Alors, compassion, amour et joie, c'est quoi? C'est juste. Oui. Et les différents types angéliques ont-ils un corps mental? Alors, je vois plein de choses précises. Comment je peux voir ce corps mental? Ce serait la capacité à
faire un raisonnement, de réfléchir, d'avoir une pensée, des opinions. Alors oui, 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 tout à fait, oui. D'accord. Vois-tu des caractéristiques particulières en ce corps mental? Non. D'accord. Et pour ce qui concerne les corps sexuels, les différents types angéliques ont-ils un corps sexuel? Alors tu sais, j'ai envie de te dire oui. Ah oui, et on le retrouve beaucoup chez les anges qui n'en sont pas. Enfin, ceux qui sont pas très sympas, des anges un peu noirs. Eux, est beaucoup plus développé, ça, D'accord. Cela veut dire qu'ils sont en mesure de se reproduire aussi ou de créer des choses. de créer. D'accord. On est arrivé à la fin du protocole fixe, donc je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Mhm. Et donc, au sujet de cette dernière question, eux sont en mesure de créer. Qu'est-ce que c'est qu'ils créent? Qu'est-ce que c'est créé par eux? Ah, on va dire plus schématiquement un monde meilleur, mais euh, c'est surtout le côté transmettre la lumière quelque part, hein. C'est très englobé, c'est très schématique, mais c'est ça, c'est une part, enfin, Oui. c'est l'humanité, avancer l'humanité, rester dans la lumière quelque part. C'est très schématique, mais c'est ça. Mais s'ils sont surtout les derniers que tu voyais sont ceux qui n'ont pas leur propre lumière. Oui. Comment peuvent-ils remplir des lumières l'humanité? Avec quelle lumière ils le font surtout? Alors, ceux qui sont proches de nous, Oui, ceux qui ont des énergies d'eau, de, de bois, enfin des éléments de la terre, oui, mais eux, leur propre énergie, c'est justement l'élément l'élémentaire, l'élément, c'est une propre énergie. oui. Donc c'est à eux. Et ils ont envie de la diffuser partout? Alors, ces êtres-là, eux, vont nous apporter ce dont on a besoin. Par contre, ceux qui veulent diffuser la lumière partout, c'est les gros en haut. Mhm. Dans quel but? Oh, c'est très schématique, hein, j'entends un monde meilleur, hein. Une élévation, un monde meilleur. De ceux qui sont à haut, qui ont envie d'un monde meilleur, Mhm. combien il y en a parmi eux de connecter réellement avec les êtres humains, avec l'humanité? Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, je les vois autour. C'est entre 4 et 6. D'accord, Mais d'accord. ils sont très très grands, hein, c'est des êtres très grands. C'est quel impact qui, qui ont sur nous? Quel est l'impact? Si tu as un pourcentage, tu peux me donner des chiffres, n'importe laquelle tu Ben veux. déjà, je vois un impact pour pas que on devienne tous fous, hein. Hmm. Il y a un impact, voilà, qui nous rassure, qui nous apaise. Voilà, il y a un impact comme ça. Et Donc après, ils y parviennent. oui. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui est en mesure de répondre à des appels faits par les prières.
Non, en général, ils reçoivent tous. Et ils font en fonction de, de l'énergie qu'ils reçoivent, hein. Mhm. S'il y a trop de ça, ils vont mettre un peu de ça. S'il n'y a pas assez de ça, ils vont mettre... voilà, c'est un petit peu l'alchimiste, hein. Un peu comme une réharmonisation. Oui, oui. C'est comme s'il y avait quatre grands êtres autour de la Terre, très bienveillants et qui rééquilibraient un peu. Oui. Mhm. Sinon, voilà, j'ai l'image on deviendrait tous un petit peu gaga. Je vois, oui. Et au sujet de ceux qui sont plus en lien avec la nature, Oui, ont-ils une relation entre les autres? C'est une collaboration ou quelque chose? oui, ils sont en relation. D'accord. C'est comme si une partie de ces grands êtres là-haut, les plus grands, avait pris des bouts de eux, tu vois, a pris des bouts de eux et les a envoyés proches de la Terre. Mhm. Et chacun s'est créé, a créé avec une énergie, comme je vois, l'eau. Il y a peut-être un ange avec l'eau, peut-être un ange avec la terre, un ange avec le bois, un ange, voilà, très proche comme ça de la nature et qui à nous humains, nous apporte énormément. D'accord, chacun avec une caractéristique, une énergie particulière. Oui, c'est propre à eux, mais eux, ils sont en lien avec les gros. Oui. Et les autres, c'est que tu vois qui sont plus noirs, Oui, tout en restant à distance, oui. captent juste l'information. Combien parmi eux sont liés à la Terre? Alors c'est différent. C'est différent parce que eux, même si dans les bons, j'en vois de, les très grosses sont autour de la Terre, en équilibrage, en harmonie, tout ça. Eux, ils sont plus petits et ils sont un peu partout. Ça grouille. Mhm. Je vois, oui. Et quand il y a un être humain, tu voyais tout à l'heure, qui fait appel à un ange pour Oui, recevoir de l'aide, c'est oui. qui répond? Non, c'est pas un ange. Enfin, c'est un ange, fait, mais de la noirceur, du noir. Mm. C'est très foncé, c'est pas joli, c'est comme brûlé. C'est pas beau. Mm. Ça peut être ça peut être dû à la résonance avec le désespoir Tout à fait. C'est une, qu'on a à ce moment-là. voilà, c'est comment on dit? Un aimant, Ouais, oui, 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 un aimant, oui. comme un aimant. D'accord. Donc c'est bien de faire attention avant d'appeler un ange pour discuter même avec. Ah ben, en fait, notre propre partie divine sont des anges. C'est pareil, c'est comme si on est croyant en Dieu ou en de belles énergies, c'est comme pareil que les anges, hein. C'est comme si Dieu avait pris un bout de lui et avait fait Elétra. Voilà. Tu es lui puisque tu es issu de lui, de son énergie. Enfin, c'est quelque chose de très beau. Oui. On n'a pas besoin de faire appel après tous les autres. Ils Oui. seront là à temps voulu, ils ont toujours été là, mais voilà, soi-même, c'est vraiment, nous sommes des anges. Ça revient au tout départ de ce que je disais au départ. Oui. On est des anges en fait. Oui, on est des anges, des êtres de lumière. Faut pas Oui, chercher ailleurs. non, c'est comme si la plus belle des puissances a pris un bout de lui et nous a fait nous à partir de ça. Quand tu parles de Dieu, on peut parler de l'énergie créatrice qui a donné origine à l'univers, juste pour comprendre, Je vois comme ça, oui, 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 c'est le oui. mot qui te vient, mais Voilà, c'est l'énergie créatrice qui a donné l'énergie origine. créatrice, oui. Oui, très bien. Voilà, parce que je vois créer, je le vois créer, donc oui.
Il y a une chose très intéressante tout à l'heure que tu voyais au sujet du temps. Tu m'as dit, c'est comme si, quand tu t'es connecté au mot ange, tu m'as dit, c'est comme si les temps étaient coupés en deux. Peux-tu Oui. développer ça? Ben, ils ont toujours existé à travers le temps. Et la résonance du mot ange, ça me fait penser à quand les anges traversent le temps. Oui, Ça fait des résonances, ça fait comme si le temps se coupait en deux. Enfin, euh, euh, comment on dit, la matière, ils fendent la matière. Enfin, j'arrive pas à retranscrire ce que je vois. oui. Oui, ils sont aussi à mesure de transcender les espaces-temps différents. Oui, 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 C'est, et ils sont à mesure d'être en même temps dans un endroit différent, que ce soit cet espace-temps ou l'autre, tout en gardant leur capacité de réaction. oui, 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 ça, ça coupe le temps. Ça, effectivement, comme tu disais à tout à l'heure, c'est aussi une caractéristique qu'on peut trouver dans les êtres humains. Lorsqu'on change de vie, d'incarnation, de space-temps, oh, c'est différent encore. Ben nous, c'est dans la matrice. Eux, euh, c'est vraiment au-delà. Dans le cosmos. Ouais, ouais, au-delà même. Et au sujet de l'ADN, Oui. pouvons parler d'une race spécifique, d'un lieu d'origine. Alors, j'ai l'impression, oui. Peux-tu m'en dire un peu plus? Ben, je vois comme s'ils avaient été créés. C'est comme si c'était des êtres de pouvoir très lumineux qui ont été créés justement pour aller avec cette création, pour aider cette création. D'accord. Pour aider cette création. Uniquement sur Parce Terre? que, Ah parce oui. que, parce qu'il y a aussi l'autre côté sombre qui essaye de prendre le contrôle de cette création, justement. D'accord. Quand tu parles de cette création, on parle de la création de la Terre? Là, ouais, je reste dans la Terre, là, oui. Oui, d'accord. Et si on prend de l'auteur, Parce que il y a d'autres planètes, il y a plein, c'est énorme. Il y a aussi, ce que je vois là, c'est aussi mis en place partout. d'accord, il s'agit des mêmes êtres ou d'êtres différents, mais avec le même but, la même tâche. Même but, même tâche, tout pareil, mais oui, et c'en est des autres. Mhm. Ça titille ma curiosité. Quelle est leur apparence? Ah, je vois des ailes, Toujours avec des ailes. ouais, 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 ils recouvrent tout leur corps, hein, c'est immense, hein. Les, eux sont très, 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 très grands, pour pas dire la moitié de la terre, on va dire, hein. Et leurs ailes recouvrent tout leur corps. Hmm, intéressant. Je vois des ailes, c'est un truc. Oui, bien. Vraiment, tu vois, voilà, les mains en avant sur la terre et ça rééquilibre, ça bouge, ça brasse, ça harmonise. Oui. Comment te sens-tu vis-à-vis de de ces êtres? Bien, 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 très bien. bien. Ah oui, 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 oui. Et maintenant, j'ai une autre curiosité, mais on change un peu d'endroit. Donc, on Mhm. déconnecte des images. Dans Ouais.
dans la culture biblique ou des cultures, variées cultures religieuses, on entend parler souvent et on a les 72 anges. Oui. Pourquoi 72? Bah déjà, tu sais, quand tu dis le mot Bible, Hmm. ça résonne pas très haut, hein. Oui, d'accord. Donc, C'est même plutôt bas, hein. C'est pas... Voilà, tu vois, religion, Bible, ça me fait penser à l'autre côté. bien. Ah oui, c'est Côté intéressant ça. non lumineux. Et le chiffre 72 n'est pas très glorieux non plus. Tout ça, Mhm. ça génère pas de belles fréquences. D'accord. C'est le chiffre, c'est la symbolique. Qu'est-ce que c'est dans la Ouais, qui c'est comme une programmation. voilà, ouais, je vois tout à fait. Mais donc ça c'est intéressant parce que la plupart des êtres humains essaient de se connecter à ces 72 Non, anges. bah alors, ben, c'est une fausse croyance. C'est une programmation mise en place par un côté sombre. Intéressant. Et comme il s'agit des 72, chacun avec un prénom, un nom, donc des chiffres, parce que dans la Bible, l'alphabet, c'est lié à des chiffres. Pouvons Mhm. parler toujours d'une programmation? Moi, oui, oui. D'accord. Et le rôle de chacun, pour souhaiter plus, Alors, c'est vraiment... alors j'allais y venir. Cette programmation Ouais, a quand même un rôle, un but pour faire descendre les fréquences, ouais, pour faire croire que. Mais tout est faux. oui. Donc, si tu veux, si je prends un être humain qui est très religieux, il va inconsciemment essayer de trouver dans ces 72 anges, ou voilà, je vois pas ça comme des anges, mais euh, je vois comme des boules de programmation. Il va essayer de trouver là-dedans, de se trouver Mm. là-dedans. Et en fait, pas c'est qu'il va pas se trouver, mais il va être attiré par quelque chose qui va le prendre et il va rester là-dedans. Oui, d'accord. Il reste coincé, il reste connecté Oui, à cette... il reste connecté à ça. Quelles sont les conséquences? L'emprise, il sera plus libre, il sera plus lui-même. Il va rester dans cette idée, dans cette énergie. Il croit que c'est ça la vérité. Oui, oui. Et si on prend de l'auteur, Mhm, euh, on s'éloigne bien, on observe la Terre depuis loin ou depuis on peut faire même une terrasse d'observation. mhm. Et combien des personnes sont liées plus à ces genres d'anges dans la Terre au niveau du pourcentage? Des 72 là que tu me Oui, dis, ceux qui sont connus par la conscience collective. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui, quand tu pries, qui quand il essaie de Oui, oui. s'unifier à une énergie angélique, parvient à se connecter aux vrais anges, si on peut parler de vrais anges que l'on voyait tout à l'heure, ou il se lie plutôt à ces êtres qu'on ne saurait pas définir, mais qui se présentent en tant qu'anges. Eux, ils sont partout, ils groupillent partout, ils soufflent dans la tête des êtres humains, hein, dès qu'ils voient une énergie un peu faible, hop, ils vont souffler. euh, et par désespoir, l'être humain va aller se diriger vers la Bible, vers voilà, ces 72 anges.
Euh, et il va trouver parmi ces 72 anges un qui va plus l'attirer que d'autres. Et il va s'y sentir bien, mais c'est Oui, pas le cas. Ça marche comme ça. Et si tu veux, même les grands anges que je vois bienfaiteurs pour l'harmonisation et l'équilibre de la Terre, ils laissent passer ça parce que on me parle de arbitre, de libre arbitre. oui, c'est une Ils n'ont pas volonté. le droit, voilà, chacun est libre d'aller là où il veut. Oui, ce que tu viens de dire, c'est vraiment précieux. Ça montre que ça nous montre que ceux qui sont vraiment bienveillants, Oui, n'ont pas ni l'intention ni l'intérêt et aussi ils ont la conscience que ce n'est pas utile de venir nous interférer pour non, changer d'avis. c'est Donc, c'est quelque part, ça fait partie de toujours, l'équilibre. ça fait partie de l'équilibre. Ouais. C'est très précieux ce que tu viens de dire. Comment te sens-tu, Cathy? Bien. Bien, d'accord, très bien. Et, je suis curieuse de savoir, lorsqu'il y a une apparition angélique, on nous voit dans plusieurs articles, dans plusieurs témoignages, que ressens-tu à ce sujet? Que ce soit une vision provenant de l'Église, de la New Age ou d'autres cultures. Euh, tout ça, là, euh, c'est pas bon. Je suis pas à l'aise avec ça. Mhm. Reste là, on reste dans notre Voilà, je race. m'y approche même pas. Non, non, prends juste les Euh, informations, pas, ne t'approche pas. voilà, c'est vraiment de la mauvaise info ça n'a rien à voir avec la création, avec tout ce qu'il y a de plus beau. Ça n'a rien à voir, c'est complètement interféré euh, ou égaré. J'ai le mot égaré aussi qui me vient. Oui. Et derrière tout ça, il y a, comme on voyait, une programmation. Oui. Qui est derrière tout ça? Alors, les programmations, lesquelles? Les programmations qu'on voyait de la Bible, des choses fausses, de la fausse lumière. Alors, on va une fois de plus un petit peu schématiser, mais c'est comme si la Terre, au moment de la création, euh, quand on a créé l'être humain, on a créé aussi une autre part. Euh, oh là là, Ah, je vois, on va, c'est la dualité. On euh, peut parler de ouais, dualité? c'est même si on veut dire celui qui a créé la Terre, enfin voilà, tout ça, était coupé en deux. Il avait la partie claire et la partie sombre. Et si tu veux, il a créé les deux et il Ça, les a lâchés. ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Bien. Et Et tout ce qui est Bible, euh, religion, tout ça, c'est l'autre côté sombre. C'est fait partie de la création. L'un sans l'autre ne fonctionnerait pas. oui, Et si tu veux, ils évoluent en permanence, comme le New Age, c'est une évolution du parti sombre. Euh, Qu'est-ce que tu as cité encore? euh, Ça évolue. oui. Dans chaque période, dans chaque temps terrestre, il y a une évolution pour que eux ils puissent se manifester. Oui, à contrario de la partie plus claire, qui elle est toujours aussi équilibrée, toujours aussi sage, j'ai envie de dire, lumineuse, sage, voilà, c'est toujours comme ça, qui est très puissante. Mais voilà, la partie sombre, eux, ils essayent toujours voilà, ils évoluent dans les médias, dans la télé, dans le New Age, ce qu'on entend,
dans même des parties vibratoires de méditation. Voilà, ils sont là. Eux, ils évoluent Oui. là-dedans. Et ils ont trouvé aussi le moyen de se manifester avec les temps par rapport aux différentes Oui, croyances de chaque époque. oui, tout à fait. Je vois. Ils sont à l'affût. C'est vraiment très clair tout ce que tu dis. J'aurais envie de te poser 20 000 questions de plus parce que c'est très clair, intéressant, mais on risque de sortir du sujet. Donc, je vais rester dans ce que tu as vu à tout à l'heure. Le, à la première question, tu as vu des chérubins et de la douceur. Oui, oui, Ça, oui, oui. on change de fréquence nous aussi. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais pour quelle raison as-tu vu déjà tout d'abord les chérubins et pas des autres avec une forme différente? Tu as vu les tout petits, non? Si j'ai bien Tout compris. petit, tout petit, joufflu, très rigolo. Euh, Pourquoi cette image au départ? Y a-t-il une raison ou c'est un hasard, par hasard? Hmm, alors, ouais, il y a peut-être un côté terrien, un côté physique. Mhm. Ouais, tout est lié en fait. Le côté terrien physique avec la création. Quand tu nais, déjà D'accord. nous sommes des anges. Quand on crée des petits anges. Oui. Et quand ils sont petits, ils ont encore cette couche d'innocence, de beau, de luminescent, de pur. Et ça m'a fait penser à ça, quand tu as dit le mot ange. Très beau. Et autrement dit, en faisant partie de cette création, potentiellement, on arrive tous avec un potentiel positif, sauf interférence au parcours Sauf particulier interférence. des lames. Et Voilà. ensuite, c'est notre choix, notre libre arbitre, la façon dont nous vivons qui nous permet de faire un choix. Oui, parce qu'on reçoit les deux infos. On reçoit les infos quand on est bébé ou même dans le ventre, hein. On reçoit les infos de ces anges très lumineux et on reçoit les infos des parties sombres. Et Oui, après, voilà, ça fait notre chemin. c'est oui, c'est précieux, ça peut être très utile Et ce au que je vous dis. plus, voilà, et au plus tu vas vouloir aller dans le lumineux, tu seras lumineuse. Et au plus, eux, ils seront à l'affût te, pour te faire baisser les fréquences, pour pas que tu sois lumineux, parce que ça, ils veulent pas, ça les arrange pas, ça. Oui, c'est c'est vraiment un jeu de dualité, mais c'est Tout à à peu fait. près ça le jeu dans Mm. lequel on accepte de vivre dans cette dimension. Il faut surfer entre les vagues de positif et négatif, Oui, tout à fait. tout en faisant un choix. Mm. C'est très précieux ce que tu viens de voir. Et, y a-t-il quelque chose que tu vois d'important à me transmettre par rapport à Par ce qu'on vient de rapport, voir, à tout oui, ce qu'on a vu jusqu'à présent? Quelque chose qui attire ton attention. oui, oui, oui. Il y a quand même un message que je vois et que c'est important de partager parce que même moi, je viens de le voir et de le comprendre, c'est que euh, même si la partie sombre, elle évolue, nous, enfin nous, je me considère comme lumineux, euh, nous, on est toujours très équilibré, très douceur, très pur, mais on reçoit quand même tout ça. C'est pas parce que nous, on va pas grouiller partout que on reçoit pas ça. On a beaucoup d'aide. On a beaucoup d'aide. Ça, il faut Oui, bien le savoir. On a beaucoup d'aide, même si on ne le ressent pas ou si des fois on ne le voit pas. On voit plus le côté sombre des fois, par moment. On a beaucoup d'aide de ces créatures magnifiques, ces êtres magnifiques. On a énormément d'aide.
Que c'est Voilà. quelque part notre essence d'origine en plus. Oui, C'est oui. comme la même essence qui nous a engendré, qui nous a permis. Oui. Parce que des fois, on peut dire, je vois des cas sur beaucoup sur Terre. euh, il y a comme des égrégores de désespoir. Oui, mais on voit le mal partout, mais on voit pas le bien. Ben, en fait, non. En fait, il y est énormément. On est beaucoup aidé, beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout dépend de où on veut garder notre attention, nous décidons de nous concentrer aussi. Oui, mais si c'est un message aujourd'hui, c'est ça. On le voit pas toujours, mais c'est très, très, très présent. Bien, intéressant. Merci. C'est rassurant. Il n'y a pas que du noir et du mauvais. On a Voilà, les deux. c'est ça. C'est le message ça rassure. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. C'est là. Voilà, c'est là. Et c'est à notre disposition à C'est l'intérieur de nous aussi. à l'intérieur de nous. Oui. Parfait. Bien. Alors, je te propose qu'on rentre avec cette Oui. partie finale agréable. Ah oui. Et ça, je sors de l'hypnose et commence par déconnecter. Oui. Bien. Déconnecte de tout et de tous. Tout revient dans tes énergies à toi et uniquement à toi. De prendre une profonde inspiration et en expirant, tu laisses sortir tout et cela te permet de récupérer tes énergies propres à toi. Oui. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras avec moi en 2021. Et avec les 1 qui marquent encore une déconnexion, tu commences aussi par récupérer toutes tes forces et tu te régénères complètement. Tes énergies commencent à pétiller, à bouger, à être vivantes. Et tu te sens bien pour poursuivre cette merveilleuse journée. Et avec le 2, tu choisis une émotion qui te plaît le plus pour te remplir aux plus émotions qui te font du bien. Et avec cette émotion, tu remplis pas seulement ton corps énergétique, mais aussi ton corps physique qui commence à vibrer de cette belle énergie. Et maintenant, tu ressens même le contact avec le corps de la pièce où tu es. Et tu commences à bouger. Si tu as besoin de t'étirer un peu, tu peux le faire. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue. Ah oui. Waouh. Ah, ah. Merci. Merci, merci. C'est super. Oh, j'ai appris plein de choses. C'était intéressant, vraiment. Ouais, j'ai appris plein de choses. Je suis pas revenue. Je suis revenue avec de belles énergies. Waouh, c'est plus clair dans ma tête. En Merci. plus, c'est bien. Et puis, je cherche aussi de terminer les sessions de ce genre avec des énergies plus positives, de ne pas finir avec le, les mots. Ah ouais. Ah, Puisqu'on a le choix, alors, attends, on va juste couper vas-y. l'enregistrement. Et à la prochaine. Merci beaucoup Merci, et merci merci à beaucoup. tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.